Bienvenue sur Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, les aventures de Thierry Dubois et de la Louise, la fin de notre série à la découverte de l'archipel de Madère, mais sans attendre, nous partons sur le lac du Bourget à la rencontre de passionnés qui restaurent et bichonnent de drôles d'embarcations. Alors ça c'est un bateau qui est de 1890 mais qui était refait en 1981. C'est plus d'origine, c'était refait les pièces mais tout sur plats d'origine. La plupart ils sont fabriqués en Angleterre. En Suisse on a une vingtaine et puis en France je pense par là autour d'une quinzaine en France. D'abord du bois, oui. Parce que le charbon s'il n'y a pas la chaleur il ne fonctionne pas, il ne brûle pas. Ben, il faut un bon quart d'heure. On voit le manomètre ici, il faut en tout cas monter jusqu'à 3 bars, 3 kilos. Après c'est bon, on peut partir au charbon. Quand on chauffe, justement, maintenant j'ai profité, il faut le moteur, il a l'huile perdue. Il faut huiler le moteur. On a des petits huileurs ici pour remplir toutes les 2 heures. Voilà. Mais donc dans la chaudière, on va fabriquer de la vapeur qui va sortir par cette vanne, qui va rentrer dans le moteur. Puis dans le moteur, elle va s'expanser. Donc c'est ce qui va faire monter le piston et descendre le piston. Voilà. Puis là, vous avez la version marche arrière et marche avant. Au début du siècle, c'était surtout la jet set qui servait ça. Ils avaient des grosses goélettes, et puis le must c'était d'avoir un petit vapeur toujours à couple dans la goélette. Puis quand ils étaient invités, ils mettaient le vapeur à l'eau, puis ils allaient chez leurs amis avec un vapeur, c'était vraiment un must. Alors on met du charbon, ça on gère. C'est un peu scandalique là, ça on gère. Au début c'est la panique quand on se retrouve au large avec plus de feu, plus de bois. Donc comme vous pouvez le constater, avec un peu d'eau et un peu de vapeur, on arrive à faire fonctionner le moteur. C'est vraiment le mariage du feu et de l'eau. Et nous retrouvons un nouvel épisode de la construction de la Louise, la descente, la cuisine et la suite du capitaine prennent forme, visite guidée. L'autre fois, on avait étalé tout ce qui était la cabine arrière, en vaigrage, couchette. Voilà, il y a des pièces là, déjà, là, il y en a une dizaine là, qui vont déjà dans la cabine arrière. Et on a encore dans la cabine de peinture. Ça, ce ne sont que des vaigrages de la cabine arrière. Des petites trappes, des trucs, tout ça, c'est des vaigrages non apparents. C'est-à-dire des fonds de coffre, c'est des dizaines et des dizaines. Donc ça, c'est assez... Le carré a déjà son isolation, ses vaigrages, tout a été fabriqué puis redémonté. Il reste effectivement que les banquettes et la table de carré à remettre dedans. Bah ça c'est un point agréable d'avoir la vraie descente définitive déjà, on se rend compte et puis on prend tout de suite l'habitude de l'utiliser. Le congélateur est ouvert parce qu'on est en train de finir ses couvercles, qui sont en fait à la fois des planchers et des couvercles. Donc c'est un peu des pièces à faire sur mesure mais à bien isoler. La cuisine, on voit bien le problème, hein. Là on y est typiquement dans le problème, c'est qu'on est ric-rac en hauteur sous barreau. Parce que là j'ai déjà les pieds au fond du bateau. La cuisine aurait pu être dans la chambre de veille. Après, y a du pour et du contre. Nous, quand on a des clients à bord, la cuisine, c'est un peu notre lieu de travail. On ne veut pas être dans le passage, on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas déranger les clients. Donc c'était intéressant de l'excentrer un petit peu. Moi, je vais vivre 6-7 mois de l'année à bord. J'ai besoin un peu d'un coin à moi. Je peux avoir la petite famille à bord, donc il faut le voir un peu comme un petit appartement. Aussi bien, il y a les lits, il y a le coin bureau, il y a le coin lavabo. Moi, je considère que la trappe d'évacuation est obligatoire. Je dis et je répète assez que tous les bateaux chavirent. Ben voilà, je ne veux pas me voiler la face. Même celui-là, il peut être sur le toit, on sait pas. Hein.
Bon, les meubles qu'on voit là, en fait, qui sont aveugles, ce sont les coffres qui me permettent de mettre mouillage arrière, haussière et le gaz. Sous cette couchette-là, à l'exception de 2 tiroirs qui ressortent par ici, c'est que du technique. Il y a le secteur de bar, pilote, l'hydraulique de pilote et de bar, tout ce qui concerne l'eau douce, désalinisateurs, groupe d'eau sous pression et le chauffe-eau. Donc là, j'ai ce que je voulais, un petit pont de manœuvre à l'arrière. Fin de notre carte postale à Madère avec ce dernier épisode à la découverte de l'intérieur de l'île, entre relief escarpé et forêt luxuriante. La longueur de l'île de Madère est d'environ 55 km pour une largeur de 24. L'altitude moyenne est de 1300 mètres et le point culminant se situe à 1862 mètres. L'île, d'origine volcanique, est coupée de profondes vallées qui descendent vers l'océan. Certaines parties de la côte sont impressionnantes, à l'exemple de la falaise de Cabo Giaro, l'une des plus hautes du monde, avec un à-pic de 580 mètres. Les épaisses forêts qui couvraient l'île avant sa colonisation lui ont donné son nom, Madaïra, qui signifie bois en portugais. L'exubérance de la nature est une des particularités de l'île de Madère. Sa végétation luxuriante, son parc naturel, la forêt primitive classée patrimoine naturel mondial par l'UNESCO sont des éléments qui contribuent au caractère unique de l'île. Situé à 3 km du centre de Funchal, le jardin botanique comprend plus de 2000 plantes exotiques venant des 4 coins du monde et est devenu un centre d'études et de culture pour les scientifiques. Avec sa grande variété et l'exotisme de ses paysages, son climat où la température oscille entre 23 degrés l'été et 17 l'hiver, où l'eau, grâce au courant chaud, se trouve entre 22 et 18 degrés en fonction de la saison, l'île de Madère et son archipel ont entamé une profonde mutation afin de proposer aux plaisanciers différentes possibilités d'accueil et ainsi se positionner comme escale attractive avant de traverser l'océan Atlantique. Océan, c'est fini pour cette semaine, mais rendez-vous très vite. Alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.